Respect, dignité à tous, mes très chers. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour vous partager une petite pensée qui, en fait, ça nous rejoint tous comme nous sommes, en tant que vie, en tant qu'être, en tant que personne. Voilà, dans une fiabilité justement qu'il faut s'imposer. Et cette fiabilité-là, il n'y a que toi, en tant que personne, qui pourrait la développer. C'est vrai qu'il y a chaque milieu de vie est différent, chaque constance de personnalité est bien différente, mais justement c'est cette différence-là qui forme cette globalité qu'on nomme maintenant humanité, personne, peuple, citoyen, compatriote. Voilà. Alors, ça tu le sais déjà, c'est simple, ça va. On va encore un peu avancer sur le manque de respect par rapport à sa personnalité, au fait. Voilà, par rapport aux compréhensions des choses, quand on les voit, quand on les entend, comment on pourrait les analyser? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit te permettre à faire et à dire ce que toi tu dois faire dans ta vie? C'est bien de suivre des gens sur Internet et tout le reste, de connaître les avis à gauche, à droite. Et pour cela, je renvoie encore un âge dans le doute, hein, le primo clip que j'ai fait. Et c'est vraiment cool, mais au final, quand la vidéo elle est terminée, c'est ta vie, c'est toi qui dois entreprendre. Ça veut dire même demander des conseils ou bien essayer de dire à la personne oui, comment je dois faire dans ma vie. Voilà, avec maintenant l'histoire de Coco Vénus, machin, j'ai appris qu'il y a le 101, oui, j'ai vu les dossiers que tu as partagés, Helman. Voilà, sur la réunion que l'autre débile l'a fait, Bill le gâté là, et tout ça, avec John Hopkins et tout ça là, ils sont et World Economic Forum, hein, eux aussi, en octobre, ils avaient fait ce truc de pandémie, comment il faudrait après propager la nouvelle, comment utiliser les gens, comment l'OMS pourrait utiliser les gens et tout le reste, parce qu'il y avait des responsables de plusieurs pays, hein. Voilà, oui, mais voilà, moi je suis par exemple, je suis à la Bourgogne, je vais faire comment? Voilà, moi je suis en Angleterre, je vais faire comment moi? Oui, d'accord, ok, mais au final, c'est toi qui dois réagir par rapport à ces informations-là. Tu vois qu'on te berne, qu'on te ment, c'est une majorité, hein. C'est pas 7 milliards de personnes qui gouvernent, hein, et n'oublions pas que les vrais gouvernants, c'est nous, c'est le peuple. Mis à part le peuple, les autres sont que des serviteurs, hein. Mais si tu le fais croire des gens disant que oui, non, par exemple, j'ai entendu que oui, non, mais en France on est lâche, oui, non, en Afrique, dit Afrique on est lâche, oui, mais tout le monde peut se plaindre, mais tant que tu n'agis pas, et donc toi-même tu fais quoi là en ce moment tu fais quoi? C'est pas grave, même si personne te suit, il suffit simplement d'essayer de voir un voisin, de parler à une personne déjà dans la rue, essayer déjà à toi-même te convaincre, ne pas manquer le respect justement à tes convictions pour mieux réagir. Parce que si tes convictions ils sont fortes, si tes bases sont fortes, automatiquement il n'y aura pas de lacunes. Et ça c'est inévitable. Ok, il faut pas aussi manquer de respect à sa responsabilité. Et oui, j'attends que l'autre fasse. J'attends le ok, j'attends le ceci. Non, 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 pas du tout. Je vais prendre l'exemple sur les gilets jaunes, ok? Je vais prendre qui est disons, la manifestation la plus vue et la plus médiatisée. Ok, voilà, parce qu'il y a eu aussi d'autres peuples qui manifestent depuis, mais comme il y avait le manque de respect de sa responsabilité en tant que personne et aussi de négligence, le manque de respect justement qu'il y a à travers cette négligence envers sa conscience, envers d'autres personnes, parce qu'il y a encore l'égoïsme. S'il n'y avait pas cet égoïsme, c'est que tout le monde allait se lever 7 milliards, disons, vas-y, tu dis même 100 millions de personnes qui sont là en train de foutre vraiment l'agnac de partout pour être poli. Ok, si les 7 milliards se lèvent, bah, dis-moi la vague, tu vas pas l'arrêter avec un doigt, hein, ça c'est clair. Ok, voilà. Alors automatiquement, il faut éviter d'avoir la pensée que oui, j'attends quelqu'un pour faire. Commence à faire toi-même. Commence à bâtir toi-même. Parce que si tu as faim, tu manges. Si tu as soif, tu bois. Il faut te réaltérer, il y a à l'aise, il n'y a pas de souci, d'accord. Mais quand ça arrive l'acte, tu préfères rejeter sur l'autre pour attendre comme quoi c'est lui, c'est pas moi, il n'y a pas de souci. Ok, non, 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 ça fonctionne pas comme ça.
Ça fonctionne pas comme ça. Et n'oublie pas que chaque chose que tu fais, tu te juges toi-même, ton corps déjà, ta personnalité, le fond de ton instinct te juge. Ne lui manque pas de respect pour avancer. D'accord? Il y a des personnalités même que certes, tu peux être d'accord, pas d'accord. C'est pas ça le truc. La chose, c'est quoi? C'est que des fois, tu peux avoir des responsables qui codifient parce que les gens n'apprennent pas. Au fait, j'ai eu cette chance de grandir dans une famille, dans un milieu politisé, extrêmement politisé. Je peux voir des gens qui ont fait des bacs, des masters, des LENA, machin, mais techniquement, si on commence à causer, mais eux-mêmes ne comprennent même pas finalement c'est quoi cette politique. Quand par exemple Macron il avait fait un discours là, quand une nana de l'OMS l'a appelé, c'est à toi la parole Macron, et il dit que oui en Afrique, il y a certains mots que personne n'a compris, c'est passé vraiment ni vu ni connu. Il tape un petit sourire là, un peu, hein, voilà, et quand ça arrive pour l'Afrique, quoi. Et les propos d'avant et d'après, si on les analyse bien, c'est qu'il y a déjà, ça se passe déjà, d'accord. J'avais fait une vidéo qui a été censurée et l'autre censurée. Il y a une que j'ai postée le matin hier, elle a été censurée aussi. Et là, je vous parle de ça directement, c'est qu'il y a déjà des personnes qui subissent des choses extrêmement graves. On s'en fout du complotiste, tout ça, parce qu'il faut étudier aussi l'étymologie. L'étymologie, ça existe, je ne l'ai pas inventé, d'accord? C'est né bien avant moi, bien avant toi et toute ta famille. Réunis avec la mienne, ça ne le fait pas le topo. Ok, l'étymologie. Ok, quand on parle d'une personne complotiste, qui est là dans sa maison en train d'enregistrer une vidéo, ok, pour des personnes, pour partager son savoir. Comme je dis, il n'y a pas mieux que ne pas manquer du respect à son savoir. Ok, le savoir, c'est un devoir. Je l'ai dit dans mes chansons depuis des vingtaines d'années et plus. Ok, je le redis encore et je le dis, c'est ma personnalité, c'est ma personne, je suis comme ça. Le savoir, c'est un devoir. Ok, le savoir, c'est un devoir. T'es obligé de savoir comment, par exemple, oui, on te dit Einstein, qui il était. Je me pose des questions, d'accord? Il ne faut pas manquer de respect au questionnement de soi, en soi et envers la nouvelle et la chose qu'on apprend, l'information. Ok, je ne l'apprends pas sec, je crois parce qu'il a un diplôme. Ça ne veut rien dire, ok, ça ne veut vraiment et absolument rien dire. J'en ai des tas justement pour se moquer de cela, de cette structure, au fait. Parce qu'au fait, il te programme à être. Tu n'es pas au final. Pourquoi les gens se plaignent? Ah ouais, je suis fatigué aujourd'hui, j'ai bossé grave, machin, je rentre à la maison. Ouais, ne me cassez pas les pieds, j'ai bossé grave et tout ça. Ah ouais, tu peux pas imaginer ma responsabilité, tu peux pas imaginer ceci. Mais il y a des gens ils ont pas de pieds. Ils ont des reins complètement pourris, ils sont hospitalisés, pardon, H24 sur 24. Et pourtant, tu causes avec lui, je te garantis que pendant 3 heures de discute, hein, sauf s'il est sur Valium, il doit dormir un peu ou sur morphine, mais jamais il va se plaindre, il va sourire même, il va essayer même de te remonter le moral, mais finalement tu es venu pourquoi? Voilà. Alors pour revenir sur les diplômes et tout le tralala, cette pensée d'autorité, au fait, genre affirmer l'autorité, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, genre autorité, d'accord. Qui il était Einstein? Avec qui il a étudié? Est-ce qu'il a pris ça comme ça? Est-ce qu'il a pris ça de tel? Est-ce que c'était de ses amis? Est-ce que où il était? Avec qui il a fréquenté? Où est-ce qu'il a voyagé pour connaître ça? Non, parce que tout, c'est que du bluff. C'est que du bluff. Il y a des personnes. Toi, tu crois que ouais, le film il est bien, mais il y a des psychologues qui étaient là pour analyser justement tout dans le film pour te faire kiffer ce film. Mais après, quand tu le revois, tu veux plus le revoir, quoi. Tu vois qu'il est, ouais, c'est comme l'autre film, c'est quoi. Comparaison n'est pas raison, c'est vrai, mais quand tu comparais, tu dénigres quand même. Ok? Voilà. Alors, déjà, le fait que tu l'as comparé, c'est qu'il est rien. Il n'y a pas eu vraiment un truc qui est top, quoi. Tu vois? Voilà. Et de toute façon, la vie, elle est plus que tous les Oscars et tous les cinémas et tous les réseaux et tout le reste que souvent tu laisses ton enfant et tu sais même pas que le réseau social qui a une gueule et pourtant elle est en bleu et pourtant elle est pas si tête brûlée en tant qu'un bouc qui peut prendre les photos de ton enfant et foutre ça sur le dark web et mettre les enchères de 5 à 10 dollars.
Ça, la majorité ne savent pas et laissent leurs enfants sur ça. Et pourtant, les couleurs, tout a été analysé. Ok, tout a été analysé. Toi, tu es de bonne foi et les gens te manquent de respect pour s'enrichir. Si tu enrichis ton mal, pourquoi tu te plains demain? Ok, il faut être honnête avec soi, il ne faut pas surtout se mentir. Ok, le questionnement, de ne pas manquer le respect à son questionnement et l'étymologie des choses. Complotiste, une personne dans sa piole en train de vous raconter des trucs qui se passent et tout ça, c'est pas vraiment ça. Le complotiste, il doit avoir un bon budget, des bonnes connaissances qui vont divulguer l'information. Enfin, divulguer, c'est plutôt désinformer et réformer la personne par rapport à leurs pensées. Ok, c'est plutôt ça. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Certes, mais c'est une affaire de longue haleine parce que la réaction égoïste en même temps, c'est qu'il n'y avait pas de réaction puisqu'elle était égoïste. Ok, il faut bien chercher les choses, comment ça se passe. Si maintenant tu dis ouais mais les médias, comment j'ai fait, les médias de l'Est, ok, les médias de l'Est sont là en train de raconter leurs trucs, machin, tout ça, mais y a rien au bout du Rhône, ils sont là en train de paniquer. Ben, est-ce que tu sais comment on calcule les stats, ok? Bah, moi je crois pas aux stats, il y a eu des documents super sur ça, des reportages super sur ça, bon ça a été censuré et tout le reste c'est vrai. Ils ont enlevé plusieurs et pourtant ça fait quelques années. Il y a ceux qui sont sortis il y a quelques années, genre comme Envoyé spécial et tout ça, complément d'enquête, des trucs comme ça, je crois, en complément d'enquête, ou bien un autre qui était sur la RTBF, bref. Mais il y a des gens qui manifestent. Et est-ce que vraiment ils manifestent pour lui ou pour le peuple? Si par exemple quelqu'un il veut mettre sa muselière, ben, il ne le sait pas, peut-être son cerveau n'est pas encore prêt à ça, parce qu'il a peur d'affronter quelque chose de nouveau qui risque de le détruire. Et lui, il avait mis une confiance, justement, à travers cette confiance que la personne a mise, justement, tu pourrais lui parler de ça, c'est pas la peine d'être agressif, ok? Si la personne veut se vacciner, et il y a plus de 235 produits, et 250 hein, produits hyper méga toxiques. Que simplement, des fois, je regardais dernièrement, j'ai regardé vaccin halal. Non, mais attends, mais t'es sérieux? Bon, d'accord, t'es sûr déjà que c'est dans ton pays qu'on le fait, ce halal là? Est-ce que t'es sûr? Bah, parce que je vois pas un fœtus humain, je vois pas à quoi ça sera halal. D'accord? Il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Et je dis encore, et je le redis, je le redirai, comme je l'ai dit dans mes poésies, comme je l'ai dit dans mes métaphores, comme je l'ai dit dans ma zik, ou bien dans les vidéos que je commence à vous faire là. Le savoir, c'est un devoir impératif. C'est clair et net. Il n'y a pas de négoce sur ça. Il n'y a pas de négociation, ok? Il y a des peuples qui se battent, qui sortent, qui manifestent pour leurs droits. Mais n'oublions pas que à l'époque, ces mêmes personnes, peut-être ils se moquaient, genre, disons le direct, hein, du black, de l'africain, dit Afrique et tout le tralala. Ouais, regardez comment ils vivent. Mais justement, c'est qui l'ont fait? C'est ceux qui vous dirigent, vous. C'est les gens dont vous êtes partis voter pour eux. C'est eux qui tuaient, qui malmenaient, qui détruisent des enfants. Des enfants, ils sont maintenant, regardez. Je prends l'exemple typique que c'est même pas la peine de taper 15 heures pour le trouver. D'accord? C'est même pas la peine. C'est rapide, c'est cash, c'est là. Trump. Ça donne des frissons, ça donne des frissons, peau de chagrin. Non, non, vous inquiétez pas, il va pas sortir là maintenant pour vous bouffer, ok? Ni pour vous catcher, ok? Pourquoi on parle pas de lui par rapport à... Regardez, Obama à l'époque, tout son mandat il a fait 2 mandats, ok, 4-4, c'est ça. Voilà, une petite dédicace à Marcel. Et il a fait ces 4-4. Il y avait peut-être 3000 arrestations des personnes qui kidnappent les enfants ou qui ont des réseaux de viol d'enfants. D'enfants, ok? Ouais, surveillez vos enfants sur le net, s'il vous plaît, parce que là, vraiment, c'est pas... y a pas de plaisanterie, il n'y a pas de parabole, il n'y a rien du tout, ok? Voilà, y a rien du tout. Il faut le divulguer au lieu d'utiliser les réseaux sociaux en train de mettre ces journées superficielles, blink, blink, mais après tu vas chialer. Ça vaut pas la peine. Vaut mieux divulguer des choses pareilles, ok? Ce mec, là, ce nègre de service, là, Obama machin chouette là, Hussein, hein, de son vrai nom, déjà quelqu'un qui change son prénom, déjà ça se voit la qualité de sa cervelle, hein.
Mais même à domicile, les gens ne connaissaient pas. Faites vos recherches, cherchez vous-même, vous allez trouver. Tout existe sur le net. Ok, n'oublions pas que tous ces machins, tout ça, c'est même pas 1%. Hein, ok. Voilà, et je vous pousse aussi à ouvrir des trucs et à sortir des tubes et machin chouette parce que de toute façon, ils scindent votre mentalité quelque part là où eux ils veulent par rapport à leurs bénéfices et pour dire qu'ils sont dans le topo. Ok. Alors, maintenant, il y a eu Trump. Le mec, il a fait 5000. Là, depuis, c'est 5000 arrestations, mais de personnes haut placées. Hyper haut placées. Vous pouvez même pas imaginer. Je parle pas des stars TV, je vais pas les tirer pour le moment, je vais pas tirer les, les chanteurs et tout le reste parce que j'étais pendant des années, je suis encore, mais je me suis retiré du business de la musique et tout ça. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai vu que les nanas, ils les voyaient comme des choses. Bon, je vais être direct avec vous, ok? C'est un peu mon côté médecine qui ressort. Mais c'est du style, oui, elle a 15 piges, le mec, il a 50, 70 piges. Il a traîne, il a drogue, et vous imaginez les cochonneries, ok? Ou bien il la force indirectement. Si oui, tu peux faire une super belle carrière, tu chantes comme ça, tu chantes comme ça. Exemple, il y a des personnes, ils sont lancés comme ça sur les réseaux sociaux en train de faire sortir chaque semaine des trucs, genre c'était 10 000 à 100 000 personnes qui regardaient. Maintenant, ils ont signé. C'est une chanson, je sais pas combien de temps, quoi. Ou bien une mixtape ou bien un album, ok. Ils sont travestis. Ils sont complètement travestis, complètement. Ok. Déjà, ce milieu, c'est tenu par une organisation. Quand vous allez découvrir cela, je vous le dis pas maintenant, mais vous allez découvrir, vous allez dire, mais c'est odieux, c'est infâme, c'est abject. Je peux même pas le dire tellement que c'est grave. Je peux pas maintenant, je peux pas le dire. À l'aube, le soleil se lèvera. Je ne peux point l'exprimer, le dire, ou même inciter la pensée dans cela. Mais tellement que les personnes sont tordues, je sais que nombre de vous vont comprendre de quoi déjà j'insinue dans ma pensée et mes propos actuels. Point. Il y a des gestes à remarquer. Triangle, ok, demain commence, triangle, ça, ok, ça, c'est pas anodin, ok, je fais partie de ce cycle, je suis avec vous, je ceci et machin chouette. Je vous ferai une vidéo bien étayée de cela, d'accord? Comme je le dis souvent, on partage en famille, on partage entre amis, ok, je vais pas faire des effets spéciaux, machin. J'ai pas déjà du matos super classos. Déjà, il est en train de chauffer le téléphone. Je te dis pas, il commence à devenir bien baraqué. Ok, bon, bref. c'est c'est terrible. C'est terrible. Mais vraiment, pour votre respect, pour vous apprendre justement à vous faire respecter, à respecter vos ressentis, votre personne, vos sens, la conception de vous. C'est balèze si dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, au lieu de tirer des faux machins chouettes, genre à la Gandhi, qui fout à poil ses nièces, voilà, bref, voilà, ça sera vous. Peut-être la pire chose que vous avez faite, c'est mentir à, à votre bien-aimé, justement, pour pas la blesser et tout le reste, mais vous avez rectifié le tir qu'après, vous lui annoncez ça dans une rigolade. Là, je crois que je préfère, quoi. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont de l'autorité comme ça, ils abusent. Ils abusent. Ok, étymologiquement parlant, philosophiquement parlant et autres. Ok, c'est comme ça. C'est pas simplement le mec du quartier qui baratine la nana simplement pour un et après il la balance. Ok, voilà. Ça veut dire comme tu respectes les envies de l'un, respecte les envies de l'autre. Le respect, il est très très difficile à appliquer. Surtout ces 50, 70 dernières années, ça a été carrément mis à l'écart. Ok, ça a été carrément mis à l'écart. Faites très attention à ça, réveillez-vous, respectez justement le prochain, ramenez des nouvelles à gauche à droite, regardez des trucs, créez des petits assos justement pour se défendre contre ça, réajuster la manière de parler et la manière de penser.
parce qu'il faut respecter cela. C'est pour ça, je vous partage une petite anecdote bien personnelle, hein, et vous serez les premiers à savoir ça, hein. Justement comme ça, d'une façon ouverte au grand public, c'est que en tant que Bantou, je respecte les traditions et la nomination. Ok, alors je dirais le tonton Anouar, l'oncle Anouar, Kadhafi, Mohamed Kadhafi, paix à son âme, respect à son âme. C'est que s'il était vivant maintenant, il allait justement m'aider pour créer l'université des savoirs parlés. Vous allez dire oui, mais bon, ça a l'air facile le truc. Non, c'est pas aussi facile que ça. Ok, peut-être individuellement, je vais vous expliquer ça veut dire quoi cette notion du savoir parler. Ok, parce que c'est à travers ça qu'on peut voir la personne même comme elle est, ok, directement. Et c'est pas aussi simple que oui, simplement que parler, tout ça. Il y a beaucoup plus de choses qui. C'est pour ça que je dis qu'il y a des présidents qui ont parlé, qui ont fait des discours comme le président Malagasy, qui a fait un discours, mais personne l'a suivi. Voilà. Le président Nkurunziza, paix à son âme, qui a été assassiné, personne l'a suivi. Personne. Voilà. Et même ce noble grand pays et super beau pays, il est quand même géré par une strate de personnes comme les Cafeler et les Feller là et la clique là à la gâtée comme le Kenya, il est bilé gâté quoi, il est foutu quoi. Et avec eux, c'est genre quand déjà tu balances des insectes complètement modifiés génétiquement, tu les balances sur un peuple. Je crois qu'il y a eu le Burkina qui a eu ce problème-là des moustiques modifiés génétiquement et tout le reste. Le ciseau, il a été fait tout d'abord pour aider les personnes qui ont des maladies graves. Ok, ça c'est le truc dit aux gens, hein, la télé et tout ça. Mais n'oublions pas, il y a des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer à la télé parce qu'au final, si le type il donne 5 millions, hein, à tout ce qui tient TF1, France 2 et tout le reste, Bill le gâté, il paye ses gens, le monde et tout ça, c'est milliardaire, hein, c'est quoi, 1000 milliardaires, ouais, c'est 1000 comme ça, c'est eux qui tiennent tout, quoi, ok, c'est eux qui tiennent tout. Alors ils peuvent vous raconter n'importe quoi et il faut pas le croire, ça veut pas dire que ça vient de là, c'est que tu prends ça pour acquis, que ouais, c'est juste, c'est ça, c'est top, c'est vrai, c'est 100%, je le prends, je le bouffe, je ferme ma gueule. Non, ça c'est un manque de respect déjà envers ta dignité et intégrité en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Ok, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien parce que demain, tôt ou tard, tu vas te plaindre. Alors pourquoi arriver à se plaindre ou à gémir ou à souffrir si toi-même aujourd'hui, maintenant, tu peux changer beaucoup de choses. Beaucoup de choses, tout simplement. C'est pas la peine. Le truc, le gourou là de le suivre et tout le reste, ça vaut pas la peine. Ok, ça vaut pas la peine. Surtout si quelqu'un te dit oui, il faut m'aider, je vais créer une association et machin chouette, tout ça, pour essayer de combattre le système. Non, 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 tout ce système, il est complètement formaté, pourri. Ok, quand quelqu'un te dit la colonisation, allez, c'était des bienfaits, il passe à la télé et personne s'insurge. Bon, il y a eu des lettres quand même, mais ils n'ont pas dit. Ok, j'ai des bons informateurs qui travaillent, informatrices qui travaillent justement en machin, mais bon, bref, et rien, que dalle. Que dalle. Ils trouvent ça, ils gobent ça normal. Ou bien des autres qui disent, ouais, bon, c'est un macaque, si tu aimes pas la France, t'as qu'à te casser dans ta macaquerie, machin. Mais déjà aux parents, bantous, aux parents dits africains, hein, déjà si tu apprends pas à ton enfant à être debout, il n'y a que toi que tu pourrais te plaindre demain, ok? Si par exemple, je sais que, exemple, je vais prendre Capullo, hein, voilà, comme exemple, elle fait des habits super géniaux, bantous et tout ce reste avec des motifs bantous. Si je pars pas acheter chez elle, bah, je vais me juger que moi, ok? Mais pourquoi je dis je vais me juger que moi? Ben, j'enrichis pas ma communauté. J'enrichis pas ma communauté, elle n'évolue pas ma communauté. Ok, au lieu d'acheter la cola, machin, craquer, coca, bah, j'achète dans ma communauté. Ok, j'achète fruit, natural fruit. Ok, une marque aussi que je kiffe. Voilà, pourquoi j'achète pas dans ma communauté, pour ma communauté. J'éduque ma communauté avec ma pensée. Ok, je parle pas des vendus, tout ça, qui font leur buzz et tout le tralala en disant que ouais, en insultant, favorisant, tout ça. C'est une minorité. Je vous ai dit, on est 7 milliards et c'est pas ces 7 milliards qui dominent.
C'est pas ces 7 milliards. N'enrichis pas ton mal, ok? N'enrichis pas ton mal. Si par exemple, tu sais que ouais, tu dois prendre tes béquilles et te lever, tu prends tes béquilles, tu te lèves. Si tu sais que voilà, ce truc c'est un poison, je l'écoute, ça m'a emmené vraiment dans nulle part, genre le mec qui prend un comprimé pour diminuer une douleur. Il doit prendre un autre comprimé pour atténuer la toxicité de l'autre comprimé et que l'autre comprimé doit... Mais attends, c'est un foutage de gueule déjà. Je vous ai dit, tout est du pipeau. Tout, tout. Il n'y a aucun sujet que vous regardiez ou que vous avez pu regarder ou que vous étiez dans le bain ou vous êtes encore dans le bain. C'est que du pipeau. C'est que du pipeau, du mensonge, du manque de respect envers vous, en fait, vos ancêtres et les ancêtres de vos ancêtres et vos enfants et les enfants de vos enfants. Ok. Attention parce que ça arrive, hein, ça arrive, ça vous touche, ça va vous toucher. Mais n'oublions pas une chose que un est touché, deux est touché, il n'y a pas de souci. Mais déjà si les deux là se forment, déjà ça fait deux encore plus. Deux, ça fait quatre. Ok. Et c'est pas que quatre personnes qui vivent mal, hein, sur cette planète Terre. C'est pas que trois personnes ou 10 000, 100 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, plus. 100 millions, 1000 millions, ici, c'est 1000 pensées qui souffrent et qui ont souffert. Ok. C'est des milliards de pensées qui souffrent, qui subissent. C'est toi le pouvoir. C'est toi l'autorité. Eux, ils sont que des serviteurs. D'accord? Ils sont que des serviteurs. Si j'enrichis maintenant l'esclavagiste, c'est de ma faute. C'est moi qui l'enrichis. Il y a des prêtres, des sœurs, des personnes soi-disant dit lambda qui a notre manque de respect. Ok, c'est un manque de respect total et absolu. Ok, des personnes nobles que vous êtes et respectables que vous êtes, ils ont réagi et personne ne parle. On te parle du pasteurisé, on te parle de l'école, on te parle des bêtises pareilles que le mec il avait rien à voir. Il était, je vous dis en plus, je vous avais dit dans une de mes vidéos hémiplégique et tout le reste, il était chimiste, un chimiste c'est pas un médecin, ok. C'est comme, je me suis rappelé un truc, voilà, ça a partagé mais vraiment, voilà, un petit scoop de pensée. Maintenant si je vous dis, je préfère un médecin qui n'est pas spécialiste. Et dire, mais non, le spécialiste, c'est le summum. Ok. Je parle pas de professeur, je parle d'un spécialiste dans n'importe quel domaine. Et je prends, par exemple, mais encore mieux, je veux dire, dans la médecine, carrément. Ok. Et là, tu un généraliste. Je pars chez mon médecin spécialiste. Ok. Je lui dis, par exemple, ouais, mais disons hématologie. Je parle maintenant, je lui dis, oui, voilà, j'ai mal là, comme ça, oui, mais là, il y a le nerf avec ceci, tout ça. Après, un peu des acouphènes, il va me faire une ordonnance pour partir chez un ORL ou bien et me faire des radios et tout le tralala. Je vois un médecin généraliste. Voilà comment ce monde fonctionne. Celui qui est généraliste est plus dénigré, mis à l'écart, genre un peu, ouais, ce généraliste, ouais, mais c'est pas comme un spécialiste, hein. Mais le généraliste, si je lui dis que j'ai mal à la jambe, il est ok. Si je lui dis que j'ai mal à l'estomac, il est ok. Si je lui dis que j'ai mal à la dent, il est ok. D'accord? Il est généraliste. Il est généraliste. C'est avec le point et ça là, c'est ça, qu'est-ce qui forme une main, ok? Il est généraliste, simplement que ça. Je vais terminer avec cette pensée entre maintenant, qu'est-ce que les gens vivent en ce moment, que ce soit le programme ID, ok, de l'identification par vaccination et le projet 101 et tout ça, je vous ai balancé, je vous reparle de ce dossier, ok, je vous ai balancé tout ça, je vous ai regardé dans le message, hein. Il faut apprendre à décrypter souvent parce qu'apparemment eux ils ont décrypté et décodé les choses avant vous. Ils ont commencé à me censurer, mais il fallait quand même au moins que je vous avertis. Ok, alors je m'excuse, qui n'est pas une honte de dire aussi désolé. Ok, mais des fois, deux oreilles c'est pour mieux écouter, une bouche c'est pour mieux parler, à respecter justement avec qui on parle, ça c'est meilleur. Ok, voilà, il faut tout d'abord se respecter avant de respecter ou dire qu'on respecte. Voilà, et ça fait partie aussi, entre parenthèses, de l'école des savoirs parler. Ok, mais malheureusement, il n'est pas là. Je vais essayer de chercher, de trouver comment je pourrais créer ça d'une autre manière, hein. Ok, parce que c'est pas, je vous ai dit, c'est pas aussi facile que ça. La preuve, on respecte et on glorifie plus le spécialiste que le généraliste.
c'est à méditer, ok. Mais la recherche, le pouvoir, la résurrection et l'affirmation commencent par soi. C'est nous qu'on peut faire, ok. Je pourrais te donner 1000 exemples comment tu pourrais t'en sortir et tout le reste, tout ça. Mais tant que toi-même, tu l'entreprends pas, tu fais pas, ça te dit pas, t'es pas encore organisé sur ça, eh ben ça servira à rien. Il y a que toi qui pourrais t'organiser. Je peux te dire de le faire à 8 heures, mais tu commences à travailler à 8 heures. C'est faux. C'est faux, c'est un manque de respect envers ta dignité, carrément. Ok, envers ta dignité. Alors, sur ce, mes amis, là c'est 30, 26, 27. Et ça continue. Le temps en attend ses hôtes. Ok, très cher. Critique-toi avant qu'on te critique. Ok, et agis. Et après, plains-toi. Je préfère. Alors, sur ce, mes très chers, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vais faire une bientôt. Luc Michel, hein. Voilà, j'adresserai une lettre, une vidéo à Luc Michel. Je crois que il faut que les parents soient dignes d'être des parents dans l'action, pas en disant et en montrant qu'ils ont une bague et un livret de famille. C'est pas ça des enfants, et c'est pas ça des parents, et c'est pas ça des personnes qui sont dignes d'être des enfants. Voilà, voilà. Alors, mes très chers, n'oubliez pas l'action. Et comme j'ai dit dans ma chanson à l'époque, critique-toi avant qu'on te critique. Respect, dignité à vous, tous les jours, à chaque moment. Il faut toujours rester éveillé, s'informer, car le devoir d'agir commence par soi et le devoir du savoir est impératif. Peace.